Bienvenue dans le podcast Le Timing. Ce podcast, c'est là où le sport et l'entrepreneuriat se rencontrent. Parce qu'au fond, ils ont une chose en commun. On avance kilomètre après kilomètre. Et sur chaque parcours, il y a un timing. C'est cette rencontre, cette décision, cette opportunité qu'un jour tu as pris qui a fait basculer ton histoire. Et la beauté, c'est qu'il peut arriver aujourd'hui, demain, maintenant. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que chaque jour n'est pas en train de bâtir ton histoire? Donc maintenant, installe-toi. Dans ce podcast, tu l'as vu depuis quelque temps, c'est chaque kilomètre, on rencontre une personne différente. Quelqu'un qui m'a appris un jour quelque chose, qui de près ou de loin, soit via ses vidéos, via ses livres, via en fait cette rencontre ou ces décisions qu'il a pu prendre, il m'a inspiré ou en tout cas construit à moi écrire ma propre histoire. Et c'est pour ça qu'au départ, j'ai voulu lancer ça parce que je me suis dit, en fait, on rencontre différentes personnes tous les jours, mais parfois on ne prend pas le temps de discuter parce que on n'a pas focus sur un sujet, on ne s'est pas intéressé plus précisément à la personne. Et donc je me suis dit, c'était à cette époque euh, c'était du coup février 2025, je m'inscris au marathon de Tromsø en Norvège et je me dis, tiens, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, tu vas courir, mais est-ce que tu peux pas avoir un sens beaucoup plus grand, sachant qu'à cette époque-là, donc on parle d'il y a 1 an et demi, j'étais en train de ouvrir mon entreprise. Donc je me suis dit, ok, pourquoi tu rencontrerais pas des entrepreneurs? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme idée? Et en fait, je me suis lancé le défi, qui au départ est toujours en train de se construire actuellement, de 42 kilomètres pour 42 rencontres d'entrepreneurs ou de sportifs. Parce qu'en fait, à force de courir, je me suis dit, tiens, en fait, les valeurs qu'il y a dans le sport ou la ténacité, la discipline qui se fait dans le sport, ben, on la retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. Et moi, personnellement, l'une nourrit l'autre, à chaque fois. À chaque fois, le business m'apprend quelque chose pour le sport m'apprend quelque chose pour le business. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je rencontrerais pas plusieurs personnes où on travaille sur cette question? Et surtout, j'aime trop avoir différents points de vue, différentes perceptions d'un seul et même sujet. Donc, je me suis dit, tiens, le sport et l'entrepreneuriat. Et on va rencontrer 42 entrepreneurs. Mais aujourd'hui, ce podcast, il évolue et grandit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce podcast s'appelle maintenant Le Timing. Et il s'appellera Le Timing. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout est une question de timing et d'opportunité que tu prends ou pas. De ces avions qui décollent chaque jour et que tu décides de prendre ton billet ou pas. Donc aujourd'hui, on est à kilomètre 24. Ouais. Aujourd'hui, on a filmé jusqu'au kilomètre 24. Le kilomètre 42 est pas encore là. Mais en fait, pour la petite histoire, en fait, je voulais revenir un peu dans ce podcast-là sur ce projet qui est le kilomètre 42. Revenir à ses origines, revenir à qu'est-ce qui s'est passé tout au long du projet, mais surtout qu'est-ce qui se passera encore et qu'aujourd'hui, ben, je ne sais pas encore tout ce qui se passera. Et c'est surtout que je suis en train de penser à toutes les possibilités et qu'est-ce qui se passera en fait après ce kilomètre 42. Donc on va reprendre depuis le début. Ce kilomètre en fait 42, donc on est février 2025, j'ai pas encore couru mon premier marathon. Donc à cette époque-là, donc je cours, 1 fois par semaine. J'ai toujours fait un peu de musculation, natation, un peu de sport, mais j'avais jamais, en fait, choisi un objectif de sport et m'y tenir tout au long du parcours d'une prépa et surtout encore moins avoir un coach personnalisé qui est dédié, en fait, à aller vers mon objectif. Donc en fait, je trouvais ça super intéressant. J'ai compris petit à petit l'engagement que ça me demandait. Hem, la régularité, les retours, la discipline en fait qui peu importe la météo, en fait, tu dois aller faire ta séance. Parce que le jour du marathon, tu veux surtout pas regretter de ne pas avoir fait cette séance. Bien sûr, il y a pas une séance qui fait, la différence, mais c'est toutes ces séances qui, un petit jour par-ci, un petit jour par-là, tu y es pas allé, tu as pas fait ce qu'il fallait, bah, en fait, tu le payes le jour du marathon. Donc en fait, tout au fur et à mesure des semaines, je suis irréprochable, je fais mes séances, j'apprends, c'est dur parfois, mais surtout, j'ai appris à kiffer en fait une prépa. J'ai appris à kiffer parce qu'en fait, tu
tu construis quelque chose, tu bâtis quelque chose et surtout tu as un objectif. Donc l'objectif c'était Tromsø en Norvège. On y est allé, donc on était, une équipe, d'une dizaine de personnes. On était 4 personnes à courir et il y avait 5 personnes ou 4 qui étaient en train de filmer. Donc c'était très beau comme projet, mais c'est surtout que tout au long de ce projet, j'ai interviewé des personnes. Donc certaines, au début jusqu'au kilomètre 6 ou 7, ce sont des personnes que j'ai interviewées avant mon marathon. Donc c'était super intéressant parce que je parlais du futur, de choses que je ne connaissais pas. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'on y construit autour d'un thème, un seul sujet. On ne revient pas sur tout un parcours. On revient sur un moment, une thématique, et on parle d'un seul aspect de ton kilomètre à toi pour voir à quoi ça ressemble. Et la beauté de ce projet, que j'ai hâte qu'il se construise, c'est qu'en fait, à la fin, bah, en fait, tu vas vivre ce que c'est cette phrase en fait qu'on dit: «La vie et l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon». Donc, hop, tu as le super optimisme du départ, tu construis, tu es super content, la nouveauté. Il y a des petits obstacles, mais t'y prêtes pas attention, tu fonces, tu es trop content. Puis après vient un obstacle, un peu plus dur que les autres, un peu inhabituel et inconnu. Mais tu remontes. Et en fait, c'est ça tout du long. Et tu te remarques surtout, et c'est ça qui est beau avec ce projet du kilomètre 42, c'est que, par exemple, au kilomètre 4, on a parlé des doutes. Mais pourtant, au kilomètre 24, on vient parler de doutes, cette fois de croissance. Et en fait, c'est revenir sur des thématiques qui, au départ, tu vois, tu avais des peurs, des doutes, comment je passe à l'action, comment je trouve mon rythme. Et après, tu te retrouves qu'au kilomètre 20, tu retrouves certaines problématiques. Tu retrouves certains sujets, mais avec la personne de toi qui a évolué, qui a construit, qui a bâti au long du chemin. Et ça, en fait, c'est incroyable. Et c'est ce que je me rends compte dans ce projet, c'est que je grandis avec ce projet. Je le dis souvent que c'est comme je suis en train de courir mon deuxième marathon. Mais il est plus long celui-là. Il est beaucoup plus long parce qu'il a commencé en février 2025 où j'ai eu l'idée. La première vidéo n'est sortie qu'en septembre 2025. Et là, on est en juillet 2026. Et je n'ai filmé que, déjà beaucoup, 25 personnes. Là, en fait, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast un petit peu, c'était revenir un peu sur tout ce parcours, mais en même temps, parler de ces sujets et problématiques qui viennent de moi, mais qui viennent aussi de choses que je ne maîtrise pas. Parce que quand j'ai lancé le projet, je me suis dit: «Pénélope, t'es tellement convaincue, t'es tellement, convaincue de ce que tu fais, c'est impossible qu'on te dise non». Dans mon cerveau, je sais que ça paraît fou, mais dans mon cerveau, j'étais en mode: «On peut pas me dire non. Le projet, il est fou, sport et entrepreneuriat, c'est je te demande 40 minutes où on échange, on discute». Mais j'ai compris que ça suffisait pas. Et c'est ça qu'en fait après il y a aussi des personnes, faut savoir que donc, au départ, j'ai fait une liste. J'ai pris 42 noms de personnes dont j'ai lu les bouquins, j'ai vu les vidéos YouTube, de personnes chez qui j'ai travaillé, d'anciens patrons, ou alors des personnes que je rencontre au fur et à mesure de mes journées, donc de la Pénélope en février 2025, toutes les personnes qu'elle a pu connaître et dont elle voulait avoir les échanges un peu plus poussés dans l'univers du sport et de l'entrepreneuriat. Donc cette liste, parfois, elle a un petit peu bougé, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit clairement non. Et ce que je comprends, et même j'allais le chercher ce non, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément répondu. Et donc au début, je pouvais le prendre mal, dans le sens pas vexé, mais en mode: «Purée, comment la personne n'a pas compris, ce temps, qu'on pouvait passer?» La chose qui m'a le plus étonnée et fascinée, et c'est ce que j'adore sur ce projet, c'est que parfois ce sont les personnes auxquelles je ne m'attendais pas à ce qu'elles me disent non. Et ça, c'est fascinant. Parce que en fait, c'est la vie, il faut la laisser te surprendre, il faut la laisser en fait se faire. Donc aujourd'hui, en fait, on est au kilomètre, le kilomètre 24 a été posté. Je recherche les personnes pour le kilomètre, les prochains kilomètres. Elles sont écrites sur ma liste, mais ce que je cherche, c'est du temps, qu'on peut, faire ensemble, et en même temps, qu'elles connaissent, cette opportunité et qu'elles me disent oui.
Mais donc du coup, je me suis dit: «Purée, parce que je m'étais fixée de un podcast par semaine, ça a pas duré, ça a pas réussi. Donc il y a beaucoup de questions qui sont venues. OK, est-ce que c'est le projet, je l'ai jamais remis en question. Mais par contre, je me suis dit: «OK, est-ce que tu as pas vu trop grand? Est-ce que tu as pas vu, beaucoup trop large, beaucoup trop grand?» Et surtout, je me suis dit: «Pourquoi en fait tu fais pas entre-temps, pourquoi en fait ce kilomètre il devrait durer, ce projet devrait durer que 6 mois? Est-ce que tu le laisserais pas te surprendre et ces personnes-là en fait, va les chercher, va les obtenir». Donc j'ai fait cette liste et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, tu peux faire en fait des podcasts entre. Respecte cette chose que tu t'étais dite de faire un podcast par semaine, mais si c'est pas que lié au kilomètre 42, bah, en fait continue, construis des projets, construis des sujets, itère un maximum, va chercher tes opportunités, mais surtout en fait parle-toi aussi dans ce podcast». Donc c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus. Parce qu'on est en juillet 2026, on est à peu près un peu plus de la moitié du chemin et ça, c'est ouf. Parce qu'entre temps, j'ai couru un deuxième marathon. Là, je suis en prépa pour un 110 kilomètres dans les Pyrénées-Orientales et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou parce que la Pénélope de février 2025, bah, en fait, elle a tellement changé. Elle s'est tellement construite avec ce projet de kilomètre 42. Elle s'est tellement construite avec toutes ces rencontres et ce que j'ai trouvé fascinant et vous pouvez le voir en fait dans les différents kilomètres, c'est que chaque personne en fait a, le sport a toujours construit quelque chose. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'avec certaines personnes, selon les avancées de leur parcours, je me suis rendu compte, à un moment, j'ai fait une conclusion, je me suis dit: «Purée, mais c'est fou». La personne, quand je l'interviewe, quand on fait cet échange, quand on fait ce podcast, à chaque fois et quasiment à chaque fois, elle me dit: «Mais c'est fou, c'est ce que je suis en train de vivre là actuellement». Ou en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que ça me fait revenir sur des moments de mon parcours. Et à un moment, pendant très longtemps, jusqu'au kilomètre 17, j'étais là: «Mais c'est incroyable, incroyable!» Je leur donne des sujets, on discute autour d'une thématique bien précise et à chaque fois, ils me disent: «Mais waouh, mais c'est incroyable!» C'est en tout cas, c'était le moment, en tout cas dans leur entrepreneuriat ou dans leur chemin de sportif, ils étaient à ce moment-là. Ensuite, on est passé un petit peu plus au kilomètre 20, 21, 22, 23 et je me suis rendu compte d'une chose, je me suis dit: «Mais en fait Pénélope, est-ce que en fait» désolée, je fais beaucoup d'en fait. Est-ce que, l'entrepreneuriat, chacun a la manière de faire son chemin, chacun va vers un objectif différent. Mais est-ce qu'on ne vit pas tous les mêmes étapes? Parce qu'en fait, elles te construisent. Il y a pas d'école pour devenir un entrepreneur, mais ça te construit. Les doutes te construisent, apprendre à te connaître te construit et c'est super important d'apprendre à se connaître et surtout de te regarder parce que toutes les fois où tu te dis: «Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça fonctionne pas comme je pensais que ça allait fonctionner?» Souvent, c'est quelque chose qui te fait toi progresser personnellement. Plus tu progresses personnellement, plus ton entreprise progresse et c'est fascinant comment en fait le vase communicant entre les 2, plus rapidement tu fais le tour de «j'apprends, j'itère, j'apprends, j'itère, j'apprends, j'itère», plus en fait tu te dis: «Mais waouh, mais c'est impressionnant, enfin go quoi, go! Va chercher, trouve des solutions en fait aux problématiques qu'il y a autour de toi et agis de la manière la plus simple possible». Parce que j'avais tendance parfois à complexifier, tout comme le kilomètre 42. J'ai complexifié parce que je me suis dit: «OK, mets-toi une deadline, sinon ça se fera pas». Ce qui est vrai. Fallait que je pose une date. Fallait que je pose une date pour que ça se commence, pour que ça continue, pour que ça se construise. Mais par contre, il faut que je laisse à cette date aussi l'opportunité de se décaler. La deadline, en fait, c'est pas le projet qui est trop ambitieux ou trop court, c'est juste la deadline, je la décale. Mon but est qu'en fait, chaque personne que je rencontre sur cette liste, que je les rencontre un jour. Si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas grave et c'est là où j'ai pris conscience que ce podcast, il doit continuer. Il peut pas dépendre que, de ce projet 42. À un moment, je me suis dit: «Tiens, tu feras ça et puis après tu verras» et après je me suis dit: «Mais en fait Pénélope, il y a X kilomètres dans ton parcours.
Donc oui, aujourd'hui, c'est les kilomètres 42, les 42 noms que tu as interviewés, que tu veux rencontrer un peu plus profondément sur un sujet. Mais en fait, alors je dis ça parce que on m'a fait beaucoup la blague, parce que vu que je prépare un 110, on m'a beaucoup dit: «Tu vas aller au kilomètre 100 du coup là? Parce que ça fait beaucoup». Ça fait beaucoup, mais je me suis dit: «En fait, fais des podcasts, construis et surtout, chaque kilomètre quoi. Chaque coup, chaque petit pas par petit pas, tu construis ton entreprise». Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça que je voulais faire le tour. C'est un petit peu de ce projet que j'avais envie de parler et surtout que, que ce format continuera un petit peu plus souvent. D'être moi, face à la caméra, avec un sujet, qu'on puisse échanger. J'adorerais avoir des retours dans les commentaires. Continuer à bâtir quelque chose, en fait, qu'à construire un héritage autour d'un sujet, qui est aujourd'hui le timing. Parce que je me rends compte que tout est une question de timing. Mais pas le timing, oh, j'ai une seule opportunité. Non, tu es dans un aéroport. Tu as des avions qui décollent tous les jours. Et quel billet tu vas prendre en fait? Quelle décision, quelle opportunité, quel timing tu vas choisir, toi, en étant actif de ta vie, à vouloir construire, à vouloir prendre cet avion pour aller vers la direction que tu as envie d'aller. Donc ça, c'est un truc que je voudrais que tu retiennes. C'est que tous les jours, il y a des avions qui décollent, mais il y a un seul timing parce qu'il y a un seul avion que tu peux prendre aujourd'hui. Demain, ce sera un autre avion qui décollera. Donc pose-toi la question, quel avion tu as envie de prendre aujourd'hui? Quel timing tu as envie de te créer? Parce qu'après tu mets les choses en place, mais t'es pas non plus maître de toutes les conséquences qui se produisent autour de toi. Mais par contre, tu es maître du fait de cette opportunité, de ce timing. Donc voilà, je te remercie d'écouter, je te remercie de prendre ce temps. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour, mais hésite pas à t'abonner, à mettre un petit 5 étoiles, s'il te plaît, sur Spotify ou YouTube. Peut-être un jour, je serai sur Deezer ou Apple Podcast. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je te remercie et je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à bientôt dans le podcast Le Timing.